Hey, salut à tous les très chers abonnés, c'est Fragmatique. Aujourd'hui, on va parler d'un petit thème qui me tient vraiment à cœur. C'est le manque d'amour d'un père. Est-ce que c'est vraiment une grande chose en soi pour un enfant, un être humain ou pas? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc moi, je peux vous répondre que oui, parce que si vous manquez de l'amour d'un père comme moi, un père qui n'a jamais été là pour vous, qui vous a tout le temps dit que, tout le temps rabaissé, tout le temps dit que que vous êtes un bon rien, que vous êtes une merde, que dès que vous ramenez par exemple un 12 sur 20, ouais voilà, vous êtes un bon rien, vous êtes une grosse merde, vous avez rien dans votre vie, vous saurez jamais rien, même pas une personne normale. Donc voilà, moi il m'a harcelé, mon père m'a harcelé au téléphone, donc voilà, c'est vraiment mon vécu. Mon père m'a harcelé déjà au téléphone à l'âge de 8 ans, j'ai un téléphone, il m'a harcelé à 3 heures du matin, quand il était complètement bourré, donc c'était tous les week-ends ou tous les jours. Dès que j'allais chez lui, il me criait dessus tout le temps, tout le temps. Il était tout le temps bourré, il me gueulait tout le temps dessus. Il me disait tout le temps que j'étais une grosse merde. Il me rabaissait tout le temps. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu pessimiste aussi maintenant dans la vie. Ça c'est à cause de lui. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'au moins il s'est jamais occupé de moi. Il m'a toujours rabaissé, harcelé. Il m'a toujours fait des promesses en l'air qu'il n'a jamais tenues. Et en gros, il a jamais été là pour là. Il m'a bien brisé mon enfance. Tellement que je voulais plus le voir. Quand j'étais obligé d'aller le voir, un espèce de truc là que la juge, elle dit ouais, bah vous êtes obligé de le voir dans ce local avec des autres personnes. On sait jamais s'il se passe quelque chose. Et la juge m'a obligé à faire ça. Je pleurais tellement que je voulais pas y aller. Sur la tête, les frères, je pleurais. Donc c'est quand même il y a un problème avec la personne. Pour qu'un enfant de 10 ans pleure parce qu'il a plus envie d'aller voir son père, vraiment qu'il s'est passé des choses atroces. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Vraiment que ce soit énorme. J'ai vu des choses, franchement, c'est vraiment énorme. Il battait ses femmes, les gars. Il battait ses femmes, plein de choses comme ça. Donc je sais pas si vous vous rendez compte pour un enfant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Donc voilà, je voulais juste vous dire que, en fait, que il y a certaines personnes qui jugent trop les autres, en fait, qui jugent trop sur les passions qu'on a. Mais les gars, si j'aurais pas eu une passion, si j'aurais pas eu les jeux vidéo, comment, à votre avis, comment j'aurais fait pour tenir face à une enfance comme ça? Comment j'aurais fait? Comment j'aurais pu tenir? Si j'aurais pas eu ma passion, si j'aurais pas trouvé les jeux vidéo, j'aurais pas tenu, les gars. Je serais pas aujourd'hui en train de jouer aux jeux vidéo, jouer à ma passion, écouter de la musique ou faire des petites vidéos. Toutes des petites choses comme ça qui sont banales. Mais les gars, j'ai fait faire une énorme connerie quand je voyais mon père, j'ai fait faire des énormes conneries, j'ai voulu me suicider carrément, c'était vraiment la totale. Il y aurait pas les jeux vidéo, honnêtement, je dois vraiment vous le dire, je dois vraiment une fière chandelle aux éditeurs de jeux vidéo et à ceux qui les ont créés. Parce que c'est ce qui m'a permis de tenir le choc et de surtout de pas faire de conneries comme ça, de me suicider ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment l'amour d'un parent, ça peut changer le comportement d'un enfant. Ça change le comportement d'un enfant. Et si après il est pas bien mis dans les rails, il est pas conseillé, il a pas de passion, il a rien, il y a personne qui l'aide ou quoi, bah après les gars, je peux vous dire que soit il se suicide, ou soit il fait plein de conneries, il fait n'importe quoi, il finit en tôle les gars. S'il y a pas du monde pour l'aider ou quoi, s'il a pas de la famille qui le soutient, si tout le monde s'en bat les couilles de lui, et bah les gars après le pauvre enfant il va finir pas délinquant mais il va finir tôt là ou il va se suicider. C'est comme ça les gars. Donc voilà, je voulais vous dire qu'il faut arrêter de juger les personnes sur leur passion. S'ils ont une passion, c'est que ça les a bien aidés à tenir un choc, quelque chose comme ça. Voilà, donc je voulais vous dire d'arrêter vraiment de juger sur nos passions. Moi je suis passionné par les jeux vidéo, voilà, c'est que j'ai eu quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai dû me raccrocher à une passion, j'ai trouvé les jeux vidéo. Et encore heureusement pour moi, sinon j'en serais pas là. Je serais pas là à vous faire cette petite vidéo. Donc voilà, je tenais à soutenir toutes les personnes comme moi qui ont des problèmes familiaux avec leur père qui est alcoolique ou quoi, ou qui ont des problèmes vraiment énormes. Sachez que moi je vous soutiens. Si vous voulez parler de ça avec moi, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message. Parce que moi je sais ce que j'ai vécu des choses vraiment atroces, donc honnêtement, je vous soutiens. Après toutes les personnes qui vont me dire oui mais au moins toi t'as connu ton père, nous on l'a pas connu. Ouais mais les gars, des fois vaut mieux pas connaître son père plutôt que de le connaître. Parce que des fois juste le connaître ça peut vous détruire pareil. C'est comme si vous le connaissez pas, ça vous détruit. Sauf que là, c'est lui qui vous aura détruit. Il vous aura mis des choses en tête qui, qu'il faut pas mettre en tête à un enfant. Donc voilà, les gars, honnêtement, des fois, vaut même pas connaître ses parents, son père. Donc voilà, si vous vivez la même chose, je vous encourage de tout cœur, les gars. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, qu'il faut éviter de critiquer les personnes sur leur passion,
ou sur leur physique ou quoi, parce que des fois, si vous voulez, ils ont une passion, parce qu'ils ont vécu des choses horribles, ils ont peut-être un physique, peut-être qu'ils sont obèses, mais c'est peut-être des fois pas de leur faute, soit ils ont une maladie, soit c'est parce que, comme moi, ils ont vécu quelque chose, mais au lieu de trouver une passion, bah ils ont mangé pour essayer de se consoler. Voilà, chacun son truc, les gars. Chacun son truc. Il faut arrêter de juger les autres, juste, juste pour une passion, sans connaître son vécu. Voilà, c'est stupide. Donc voilà les gars, essayez de nous comprendre les gens qui ont vécu des choses assez fortes, essayez de comprendre les passionnés, essayez de les comprendre, de parler avec eux pour savoir ce qu'ils ont vécu. Voilà les gars, aujourd'hui c'était mon petit message de paix. Donc voilà, je voulais vous dire ça, ça me fait vraiment plaisir, ça me tenait vraiment à cœur. Donc voilà les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.